On se retrouve aujourd'hui pour un tag qui est le My Personal Swap. Vous allez voir, vous allez apprendre un petit peu plus de choses sur moi. Je vous retrouve tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On est mardi, je vous la fais le jour même. Il fait un temps pas terrible aujourd'hui, mais bon, on va faire avec, hein. Il pleut, et de toute façon, il fallait bien que ça arrive. Depuis le temps qu'on a du beau temps. Voilà, donc j'ai décidé ce matin de reprendre un tag que j'avais fait il y a 8 ans maintenant, c'était en novembre 2012 il me semble. Je vous mets la vidéo de ce tag en barre d'infos. Allez voir, vous verrez, il y a un petit peu de changement dans tout, dans moi, dans la façon de filmer, dans tout ça. Allez voir, allez jeter un coup d'œil. En attendant, peut-être que mes réponses ont changé, donc si ça vous intéresse de regarder l'autre, n'hésitez pas à le faire. Et puis j'y vais tout de suite, en sachant que ça va vous permettre d'apprendre des petites choses sur moi, je pense pour certains. C'était My Personal Swap parce que en fait ça permettait de répondre à des questions que si quand on fait un swap etc ça peut servir, mais ça peut aussi tout simplement vous permettre d'apprendre des choses sur moi. Donc on y va, c'est parti. Il y a 23 questions, donc on y va. Première question, là où les couleurs que tu préfères. Alors je dirais le noir, même si c'est pas une couleur, je dirais le kaki et je dirais le bleu marine. Voilà, c'est vraiment les trois couleurs que j'aime beaucoup, aussi bien dans mes tenues ou dans des choses comme ça. Ça c'est pour mes tenues. Et pour la maison, je dirais le gris, le moutarde et le vert un petit peu forêt. Voilà. Deuxième question, là où les couleurs que tu n'aimes pas. Alors pour mes tenues, je dirais le... J'ai pas vraiment de couleur pour mes tenues que j'aime pas trop. Je pense que j'arrive à porter... Si, le violet. Le violet, le parme, toutes ces couleurs-là, j'ai beaucoup de mal à le porter. Ça a toujours été. Et dans la vie courante de tous les jours, je pense que c'est le violet aussi. Ensuite, troisième question, ton ou tes odeurs, goût préférés. Alors les odeurs préférées, c'est tout ce qui est, et le goût aussi, c'est fleur d'oranger, j'adore ça. Préféré, donc odeur et goût préféré. L'odeur de lessive, de linge propre, j'adore ça aussi, je trouve ça très reposant, très calmant. L'odeur de vanille en bougie, j'adore aussi. Et qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime beaucoup comme odeur et comme goût, les goûts et les odeurs ça se ressemble un petit peu, enfin goût lessive c'est pas top. Et au niveau du goût, vanille, ouais j'aime beaucoup le goût de la vanille. Et du citron, voilà. 4, là où les odeurs que tu ne supportes pas. L'odeur que je supporte pas par dessus tout, c'est l'odeur de lavande. Tout simplement parce que ma maman, quand j'étais petite et qu'il y avait la période des poux, me mettait de l'huile essentielle de lavande derrière les oreilles et c'est resté. Et cette odeur de lavande, je n'y arrive pas. C'est vraiment quelque chose qui m'oppresse au plus haut point. Donc l'odeur de lavande, non, 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 non. Sinon après, il n'y a pas d'odeur autre que la lavande qui me plaît pas trop. Cinquième, ton animal préféré. Le chien, sans hésiter, particulièrement le boxer, je trouve que c'est une race qui est assez sympa et tout, donc voilà. Sixième, ton type de peau, visage et corps. Alors ça a particulièrement changé en 8 ans. Mon type de peau au niveau du visage, je dirais qu'il est normal, à tendance desséchée, voilà. Je suis pas quelqu'un qui est la peau, je ne suis plus quelqu'un qui a la peau grasse, je suis vraiment quelqu'un qui a une peau normale à tendance desséchée, voilà. Et pour le corps, je dirais que j'ai une peau atopique pour le corps et qu'il a tendance à être sec aussi. Plus on vieillit, plus ça sèche tout ça, moi je vous le dis. Et ton type de cheveux, alors mon type de cheveux, en 2012 j'ai dû répondre gras. Actuellement je dirais un cheveu normal, tout simplement parce que j'ai beaucoup changé mes routines, notamment au niveau du fait de se laver les cheveux. Je ne lave plus mes cheveux que 2 à 3 fois par semaine, je dirais même 2 fois par semaine. Et depuis mes cheveux sont beaucoup mieux et ils sont beaucoup moins gras. Donc voilà. Huitième, quel est ton indispensable soin visage et corps? Alors indispensable soin visage et corps, je pense que comme tout le monde ce sera une crème de jour et une crème pour le corps. Quelque chose que je mets franchement tous les jours, c'est la crème de jour et le contour des yeux. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est indispensable, la crème de jour et le contour des yeux. Ça change au niveau des saisons, ça change au niveau des années, mais c'est ces deux choses là. Et pour le corps, c'est une crème de chez Mixa dont je vous parle très régulièrement. C'est la crème corps que je mets quand je rencontre un petit peu, quand je trouve que ça gratouille. Je me crème pas le corps tous les jours, mais quand je trouve que ça gratouille un petit peu et que je sens que ma peau est un peu, comment dire, sèche, j'utilise cette crème et je l'adore. C'est la Mixa Cicalé, je crois, quelque chose dans le genre.
Ensuite, quel est ton indispensable maquillage teint, yeux, lèvres? Alors, l'indispensable teint, c'est le masque, je vais y arriver, le fond de teint Perfection Lumière Velvet de chez Chanel. C'est un fond de teint que j'adore, c'est un fond de teint que je pourrais plus me passer. Il est vraiment très très bien pour moi. Yeux, c'est tout simplement le... il y en a deux. Il y a le crayon noir, le Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte noire. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je vais y arriver. Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte noire que je mets en muqueuse supérieure, je peux plus m'en passer. Et le mascara, ce serait le 3D de chez Oriège. Et pour les lèvres, je dirais en ce moment, je dirais plus un gloss. Voilà, tout simplement. L'indispensable du moment, donc je peux pas me passer, c'est le baume à la rose de chez By Terry que j'adore. Donc voilà. Ensuite, 10e question, plutôt rouge à lèvres ou gloss? Alors il y a quelques temps, je vous aurais dit rouge à lèvres. Actuellement, je tends plus vers le gloss ou comme ça le rouge à lèvres qui est un petit peu glossy. Donc voilà, parce que je trouve que c'est plus facile à vivre, que ça s'enlève moins avec le temps, qu'aussi ça s'en va de façon uniforme, ça vous fait pas des traînées, des contours de lèvres et tout. J'adorais le mat à une époque, maintenant je suis plus glossy. 11e question, plutôt couleur nude ou flash sur les lèvres? Alors je dirais couleur nude, voilà, je suis plus... ouais, c'est couleur nude, définitivement, que ça passe du rosé au marronné, au corail comme ça, mais c'est plus nude actuellement. 12e question, quelle couleur portes-tu le plus souvent sur les yeux? Sur les yeux, bah, définitivement un petit peu de noir, un petit peu de marron, un petit peu de beige, un petit peu de corail ou de couleur un petit peu marronnée. Voilà, c'est vraiment les couleurs, vous savez, les couleurs nude, voilà. Les couleurs nude, un peu comme j'ai fait hop, mon make-up aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui c'est un peu dans les teintes marronnées, mais je mets toujours un petit peu de, de noir au quotidien ou voilà. C'est vraiment les couleurs que, de toute façon vous le voyez dans les make-up que je fais en général, ça tourne toujours à peu près autour des mêmes choses. 13e question, aimes-tu le vernis à ongles? Alors, si oui, quelle couleur aimes-tu porter sur les ongles? Oui, j'aime le vernis à ongles. Vous savez que j'étais très très longtemps porteuse de faux ongles Kiss que j'adore par-dessus tout. Là, ça va faire 5 mois, je crois que j'en ai pas mis du tout. Mes ongles respirent depuis le confinement et c'est vrai que ça leur fait beaucoup de bien. Comme vous pouvez le voir, hein, ils sont quand même... vachement, ils ont vachement poussé, ils sont vachement beaux, donc ça me plaît bien. Oui, j'adore le vernis à ongles. Et quelle couleur j'aime le plus porter? Je dirais que j'aime bien tout ce qui est, ça dépend des saisons. Si vous passez plus l'hiver, ça va être les couleurs comme le bordeaux, le gris foncé, le noir, toutes ces couleurs là, un peu bleu marine, etc. Et si on est plus là dans la saison printemps, ça va être toutes les couleurs un petit peu... le blanc, j'adore le blanc sur les ongles, je trouve ça magnifique. Les couleurs un petit peu jaune, très pâle, pastel. Tout ce qui est un petit peu rose, mais rose sans être trop vif. Vous voyez, toutes ces petites couleurs là, j'adore. 14e, baignoire ou douche? Définitivement douche. J'ai une baignoire à la maison, mais on a un rideau de douche devant. Et sincèrement, la baignoire à la maison, en 17 ans, j'ai dû prendre 3 bains. Je supporte, oui j'ai dit 4, c'était 3. Sincèrement, je m'ennuie dans le bain. Voilà, je m'ennuie dans le bain, donc c'est douche. 15. Tes senteurs pour les gels douche, plutôt fruités, sucrés, aquatiques? J'aurais dit plutôt fleuri. J'adore le gel douche, le petit marseillais rose pivoine. Non, c'est pas ça, framboise pivoine. C'est voilà, c'est l'odeur que j'adore par-dessus tout. J'adore cette odeur, je trouve ça très apaisant, très relaxant. Après, j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes aussi. Voilà. Ouais, c'est fruité agrumes en fait. 16e, quel est ton accessoire préféré? Bijoux, foulard, sac? Définitivement sac. Alors j'oscille entre sac et bijoux. Autant il y a quelques années je vous aurais dit foulard, et je pense que dans le tag de 2012 j'avais dû vous répondre foulard. Autant maintenant c'est vraiment je peux pas me passer de bijoux au quotidien comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, mais je peux pas me passer de sac non plus. Donc quoi qu'en ce moment les sacs c'est un peu compliqué avec le confinement, mais vraiment quand je sors j'ai besoin de sortir un sac à sortir ma tenue, etc. Donc je dirais les deux. Allez, soyons fous, bijoux et sac. 17. Portes-tu des bijoux? Si oui, quel genre? Alors oui, je porte des bijoux.
un peu le genre que j'ai aujourd'hui, vous voyez, des petites créoles comme ça que j'adore en ce moment, que j'aimais pas du tout avant porter des créoles, les petits sautoirs comme ça. En ce moment c'est vrai que je suis plus collier court que sautoir, mais quand ils sont fins comme ça me va très bien. Donc plus petits bijoux, petits bracelets, etc. Des bijoux, autant pendant un moment j'étais gros bijoux, autant maintenant je suis repassée vraiment aux petits bijoux fins. Je trouve que c'est plus classe, donc voilà. 18. Fais-tu des allergies particulières ou non? Alors, allergie à la nourriture, normalement non. Ou alors j'en connais pas. Allergie à certains médicaments, oui, ça peut m'arriver. Et sinon pas d'allergie au pollen et tout. 19, ta marque de cosmétiques préférée. Alors je dirais que j'ai pas une marque de cosmétiques préférée parce que j'ai plein de choses que j'aime dans différentes marques. Voilà, je vais pas vous dire j'adore cette marque là parce que va y avoir un ou deux produits que j'aime comme Kiko. Je vais pas vous dire j'adore cette marque là parce que voilà. C'est vrai qu'en ce moment je tourne beaucoup autour de Chanel pour tout ce qui est teint, correcteur, mascara avec le volume Révolution. Donc ouais, il y a des petites choses comme ça, des marques dans lesquelles à certaines périodes je vais plus m'attirer que d'autres, mais j'ai pas une marque préférée en make-up. Ensuite 20, quelle marque aimerais-tu tester? Alors il y a tellement de marques qui ont évolué depuis 8 ans, puisque ce tag je l'avais fait il y a 8 ans. Aujourd'hui une marque que je voudrais tester, je sais pas trop en fait. Je sais pas trop parce qu'il y a tellement de choses qui sortent, tellement de machins, et je suis beaucoup moins au vu des actualités en ce moment. Laissez-moi réfléchir 2 minutes. Peut-être Natasha Denona sur les rouges à lèvres. D'ailleurs je pense que je craquerai à un moment ou un autre sur un rouge à lèvres Natasha Denona. Peut-être Jeffree Star pour tout ce qui est palette de maquillage, voir un petit peu ce que ça donne. Et sinon, il y a pas mal de petites marques en fait sur Beauty Bay qui ressortent beaucoup. Et je trouve qu'il y a des marques qui sont assez sympas au niveau des couleurs et tout ça. Je sais que Val Beauty & Co parle souvent de petites marques que j'ai bien envie de tester. Mais les marques je les retiens pas. Mais voilà, sinon il n'y a pas une grande marque que je voudrais tester en particulier. 21. Quelles sont tes friandises préférées? Alors, j'adore le chocolat noir. J'adore les gaufres Lotus fourrées à la vanille. J'adore ça. Vous savez, ça fait un peu comme les gaufres Rita là. J'adore ça. C'est celles qu'on trouve dans les distributeurs partout. J'adore ça. Friandises préférées. Qu'est-ce que j'aime aussi beaucoup? Les pommes. J'adore manger des pommes. Et puis... Bon, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. Ah, attendez. Hop, ça a tourné. Ensuite, 22. Aimes-tu les stickers papier à lettres cute, genre kawaii japonais? Alors, les stickers, j'adore ça. J'en ai pas mal, mais je vous avouerai que je m'en sers jamais. Voilà. J'adore ça, j'en achète à Action et tout, j'en achète. Papier kawaii, papier à lettres, tout ça, oui. Mais je m'en sers jamais. Alors oui, j'aime beaucoup les cartes. Parce que ça permet, vous savez, les cartes qu'on peut trouver chez Action en lot et tout ça. Ça permet d'envoyer des petites cartes quand on fait des ventes, des achats, des trucs comme ça. Ou quand on envoie des colis, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que le reste, papier à lettres et tout ça, je m'en sers. J'adore, mais je m'en sers pas. 23. Qu'as-tu dans ta wishlist en ce moment? Alors... En ce moment dans ma wishlist, bah écoutez, rien de particulier ouais, non, rien, franchement rien de particulier. Comme je vous ai dit, j'aimerais beaucoup tester un rouge à lèvres Natasha Denona. Et après, il n'y a rien qui me vient là tout de suite maintenant. Autant il y a quelques années, les wishlists étaient vachement garnis. Autant maintenant, ça fonctionne beaucoup plus au coup de cœur qu'avant. Et donc du coup, il y a moins d'achats. Et donc du coup, c'est mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller voir celle de 2012 en barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et si vous voulez répondre à ces questions, n'hésitez pas à le faire également. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.